Un jour, je me suis dit qu'il ne faudrait pas que l'entreprise fondée par mon arrière-grand-père, qui a été gérée par mon grand-père, mon père, il ne faudrait pas que ça arrête comme ça. Il faudrait que ça continue après une centaine d'années. Et j'ai décidé, tout bonnement comme ça, de relancer le moulin. Donc, je suis arrivé un lundi matin, j'ai débarré le cadenas, j'ai reparti toutes les opérations. En fait, toute la machinerie était encore en opération, ce qui m'a permis de relancer tout de suite l'entreprise dès la première journée. Et j'ai commencé à avoir des clients qui sont venus faire différentes choses. C'est sûr que ce n'était pas le même fonctionnement aujourd'hui que ça pouvait être il y a 110 ans. À l'époque, quand mon arrière-grand-père a parti le moulin, il était proche de la voie ferrée pour recevoir du bois de la Colombie. Il était proche de la petite rivière qui traverse le village pour être capable de faire fonctionner l'engin à vapeur. Donc, c'était des poulies au plafond, des poulies en bois, des chefs, des courroies qui descendaient à toute la machinerie. Puis ça, c'est une époque que j'aurais bien aimé connaître, bien aimé vivre pour voir tout le mouvement qui pouvait se passer autour du moulin avec la trentaine d'employés à une certaine époque, où il y avait les portes et fenêtres en bois étaient en très grande demande. Mon grand-père avait 7 employés qui faisaient juste tracer et fabriquer des portes et fenêtres. Moi, je suis un peu arrivé là-dedans comme à l'improviste. Et je suis arrivé ici, puis quand mes premiers clients venaient pour me demander différentes choses, ils me disaient « Es-tu capable de faire ça? » Je lui disais « Si vous les voulez en bois, je dois être capable. » Mais probablement qu'à bien y penser, j'ai tellement regardé travailler mon père que ça a probablement été enregistré, puis 25-30 ans plus tard, c'est ressorti. Et à date, j'ai jamais répondu non à un client sur une chose, un produit que le client pouvait demander. Et c'est toujours quelque chose de tout nouveau. Il faut que, je dirais que j'ai un 50% côté ébéniste, 50% artiste. Dans le sens que je ne commencerai pas quelque chose parce qu'il faut que je fasse le produit. Faut un petit peu comme un artiste peintre va être inspiré avant de faire une toile. Moi, j'ai besoin un petit peu d'être inspiré, puis il faut que je sache toutes les méthodes de travail que je vais prendre du début à la fin du produit avant de commencer. Je ne commencerai pas une table, dire je vais être capable d'en faire la moitié, puis l'autre moitié, je verrai comment je la finis, quelle méthode de travail je vais finir pour la compléter. Il faut vraiment que je sache d'un bout à l'autre comment je vais la faire. Fait que c'est un petit peu pour ça que je dis que c'est un peu un défi puis une passion en même temps. Puis moi, c'est ma passion d'abord de faire revivre le moulin après 4 générations, après 110 ans d'existence. Et c'est ma passion, puis je m'en fais un but vraiment personnel de sauvegarder le patrimoine bâti. Donc, tout ce que je peux faire, des braquettes un peu à l'ancienne, que ce soit de la moulure, de la planche embouffetée, baguettée comme on retrouvait dans les vieilles maisons, c'est vraiment l'importance que je donne à mon travail ici aujourd'hui.